Enfin, je veux dire, on aime comme on aime, quoi, quelque part. C'est même là où on exprime l'aspect le plus sincère de soi-même. En fait, l'amour, c'est assez compliqué. L'amour est flou par définition. C'est comme le monde est flou, c'est votre dernier livre chez Plon. Exactement. L'amour est flou et c'est pire. L'amour floute, c'est-à-dire l'amour aggrave le flou. Alors évidemment, c'est un cocktail d'émotions et forcément il y a la peur d'être abandonné aussi dedans. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Donc, ce que l'on crée quand on aime à deux, c'est une forme de loyauté à la relation. On a besoin de sentir que l'autre est loyal à ce qu'on est en train de tisser. Lui et moi, elle et moi. Et c'est très important parce que sinon c'est de la consommation, sinon l'amour c'est éphémère, ça s'envole. Alors qu'au contraire, on sait bien que plus on aime, plus on accède à une profondeur de soi-même, une compréhension profonde de l'autre, et on appelle ça une histoire d'amour. Et donc, il faut prouver que cette histoire compte pour nous. Et c'est une preuve incessante à renouveler à chaque instant parce qu'on n'a jamais la certitude de la loyauté de l'autre quelque part à cet endroit-là. Pourquoi, à un moment donné, demander une preuve, ce serait quelque part émettre un doute sur l'affection qu'on nous porte? Alors déjà, demander une preuve, déjà, c'est mettre la pression. Oui, demander une preuve, c'est mettre la pression. C'est-à-dire, dans les significations que tu m'envoies, je ne suis pas rassasié, je ne suis pas satisfait, ça m'inquiète. Et donc, évidemment, la pression et l'amour font pas bon ménage. Justement, pour moi, l'amour, c'est justement un moment où il n'y a pas besoin de pression. C'est peut-être le seul moment dans la vie où on peut s'épauler à deux, se nourrir d'énergie et ne pas avoir à faire, justement, belle figure, à pouvoir se lâcher, s'abandonner. Et donc la demande de preuve est toujours dans le fond suspect, et puis dans l'idée de je suis insatisfait, c'est toujours un manquement. Et donc c'est une forme de culpabilisation. Pour moi, je définirais presque l'amour comme le lieu de l'absence de culpabilisation. Alors je sais que parfois ça ne va pas avec l'institution du couple, que je critique sous la forme de l'encouplement, couple obligatoire, il faut entendre. Et effectivement, parfois les individus, et je crois qu'en 2021 c'est encore plus le cas qu'il y a 20 ans, ne sont pas faits pour créer une vie à deux dans une relation un peu donnant-donnant, une petite entreprise à deux. Et donc peut-être qu'il faut mettre de la créativité là-dedans. L'amour nous incite à être créatifs. J'ai l'impression l'amour est une preuve en lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on aime, on est heureux, on partage de la curiosité pour l'autre, on partage de l'épanouissement avec l'autre, et ça suffit, ça devrait suffire. On est comblé de bonheur dans l'amour normalement. Sinon, c'est peut-être. Mais on est porté par l'amour aussi, je dirais quelque part, Vincent Cespedes, non ? On est porté, donc quelque part, on est dans une expression du sentiment lorsque l'on est traversé, lorsque l'on est habité par ce sentiment-là. Bien sûr. Donc c'est vrai que des personnes qui n'ont pas besoin de manifester leur affection posent question. Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas manifester son affection. Moi, j'ai du mal à l'imaginer aussi. En fait, si vous aimez quelqu'un, après vous avez votre style et votre personnalité. Il y a des extravertis, des introvertis. Mais vous ne pouvez que vous caresser le dos de l'autre avec votre paume. C'est une magnifique preuve d'amour. Vous lui parlez, vous l'écoutez, vous avez l'œil qui brille. Donc, quel que soit notre style, on ne peut pas aimer sans que ça sorte de notre peau, que ça sorte. Ça se garde pas en soi, l'amour, Cécilia Como. Non, mais oui, si. Il y a des gens qui ont les profils évitants, ont une vraie difficulté à marquer l'attachement auprès de preuves ou de manifestations. Mais justement, le souci, il est surtout sur le style. Je vous entendais, Vincent, dire on peut toucher l'autre, mais non, il y a des gens qui ce n'est pas leur langage amoureux. Ils vont pas toucher pour exprimer leur amour. Si vous êtes en face et que c'est votre langage amoureux et que cette personne ne vous touche pas, vous allez considérer que cette personne ne manifeste pas son amour. Or, en revanche, peut-être que cette personne manifeste son amour en faisant autre chose, en utilisant des mots, en faisant des cadeaux. Donc, le souci n'est pas de comment on l'exprime. Le souci, c'est comment c'est reçu. Voilà, c'est comment c'est reçu, mais tout le monde l'exprime quelque part. Moi, je crois que le sacrifice, c'est assez génial parce que, en fait, aucune autre preuve ne prouve. Les preuves d'amour ne prouvent que les preuves d'amour, pas l'amour lui-même. On peut très bien faire semblant, et ça s'est vu dans des couples d'ailleurs plus ou moins solides, où on a tellement un intérêt d'être avec l'autre qu'on lui fait le petit bisou du matin, on lui dit des mots d'amour, mais ça prouve absolument rien. Le bluff et la manipulation, on le sait avec des pervers narcissiques qui utilisent tout le vocabulaire de l'amour pour avoir leurs victimes. Donc une preuve d'amour ne prouve strictement rien. Par contre,
consacrer du temps gratuitement pour l'autre, ça c'est une preuve. Et donc je crois vraiment que si on veut une vraie preuve, alors c'est pas se sacrifier, genre je me tue pour toi, mais c'est aider à déménager le frigo si on est costaud, c'est prendre du temps à écouter l'autre alors qu'on a autre chose à faire, c'est prendre du temps, voilà. C'est la disponibilité. C'est la disponibilité gratuite, sans justement retour. Hein, sans argent. C'est de la présence. Et c'est de la présence. Et moi je dirais, on vit une époque assez spéciale dans l'amour. On est tous en distanciel et on voit bien qu'il nous manque quelque chose. L'amour, je vous ai trouvé cette définition-là, spéciale Covid. L'amour, c'est rendre le distanciel présentiel. Même dans un Skype, quand on est amoureux, on a l'impression qu'on est en présence. C'est rendre le présentiel aussi distanciel. Il y a toujours une histoire un peu virtuelle qui se joue. On se raconte notre histoire. Et ça amène au 7e ciel, évidemment, avec un petit jeu de mots. Oui, évidemment. Parce qu'on parle des preuves d'amour aujourd'hui, mais on prouve à qui? On prouve à l'autre ou on prouve aux autres? Là, c'est fondamental. Souvent, on est trois dans l'amour. Il y a l'autre, il y a moi, et puis il y a les autres. Et beaucoup de couples adressent des messages aux autres, et avec les réseaux sociaux, ça ne fait qu'empirer. Et souvent, d'ailleurs, la preuve d'amour, c'est comment on élève bien les enfants, comment ils sont beaux, comment ils sont épanouis, qui serait une sorte de preuve d'un couple bien cimenté et performant. Et on est un peu dans une ère de la performance, et souvent, la question de la preuve d'amour qu'on affiche sur les réseaux, on fête le 10e anniversaire de couple, etc. C'est des messages pour se rassurer, pour atteindre ce bonheur qui nous est dû en tant que consommateurs de la vie. Et donc, il y a tout un travail à faire pour essayer de sortir l'amour, qui doit être précieux, rare, fin, subtil, de cet espace de la consommation et de la publicité de soi. Et c'est assez difficile finalement, parce que le jugement sur notre couple, il est aussi fait par l'extérieur, par mes amis et autres. Et donc on adresse des preuves à travers des photos, à travers une sorte de storytelling de soi qui va pas tellement avec ce que j'entends moi par amour. Cécilia Como? Je pense qu'effectivement il y a ce besoin de peut-être que c'est aussi à soi qu'on veut prouver quelque chose, mais au travers du regard des autres. Je pense beaucoup sur les comptes Instagram. Hier j'avais une patiente un couple, et il se fâchait parce que elle disait il avait mis sur son compte une seule photo de deux, ouais, c'est ça. Et que toutes les autres photos c'était que lui. Et donc, elle expliquait bien que d'une certaine manière, il ne consacrait pas le couple versus à l'extérieur, comme s'il se laissait l'opportunité d'être un peu comme ça encore disponible. Et elle le prenait comme une vraie blessure qui disait, en fait, tu n'es pas heureux de montrer aux autres qu'on est un couple. L'amour, c'est justement être sensible à l'énergie qui circule entre les deux. Ça peut être infralangagier, ça peut être silencieux. Il y a de l'énergie. C'est pour ça que je pense que le contact, le tact, le regard, le rire, tout ça, c'est de l'énergie qui circule. Et l'amour, c'est justement le moment où j'ai une armure, une cuirasse émotionnelle la plus fine possible pour pouvoir être perméable à cette énergie qui transite. Et là, il n'y a plus besoin de preuves. Quand l'énergie est là, quand je rigole, quand je me réjouis de la présence de l'autre, les preuves, elles sont là, elles éclaboussent, et à la fois, c'est même plus des preuves. On a beau avoir la tendresse, le geste, la manifestation, la démonstration facile, lorsque l'on nous met sous pression, on n'est plus dans l'authenticité, on n'est plus dans la sincérité, Vincent Cespedes. C'est ça qui est fondamental dans l'amour. C'est l'antithèse de la... On n'est pas justement dans la compétition au bonheur, ce que j'appelle le bonheurisme. On est submergé par l'autre nous peuple, l'autre nous habite. On dit d'ailleurs cette belle expression, je l'ai dans la peau. C'est une magnifique expression. L'autre m'habite, c'est-à-dire que quand je vis, j'entends le commentaire de l'autre qui est en train de commenter ma vie alors que je l'ai pas en ligne, et parce que je me suis téléchargé en l'autre et l'autre s'est téléchargé en moi, si on veut une métaphore un peu moins glamour, ce que j'appelle le mélange humain. Et l'amour, c'est un téléchargement, on n'arrive jamais au 100%. 100%, c'est quand l'autre disparaît, meurt, et du coup j'ai tout l'autre en moi. Il n'ajoutera pas un souvenir nouveau, un mot nouveau, et donc on passe notre temps dans une sorte de lente percolation. Et la preuve de l'amour, c'est cette percolation. Qu'est-ce qui s'échange entre toi et moi? Du baiser, des mots. Mais encore une fois, c'est pas un langage pour moi. C'est vraiment quasiment chimique, physique, magique, on peut dire. Ouais. Ça n'est jamais suffisant sur des profils très très anxieux, parce que c'est un trou béant dans leur construction personnelle.
Et c'est le contraire de l'amour. Alors c'est le contraire de l'amour. En tout cas, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche la sérénité. Est-ce que des personnalités comme ça devraient être privées d'amour? Non. Bien sûr que non. Est-ce qu'ils devraient réinventer l'amour dans des formes un peu inédites? Oui. Et je pense que moi, je mise beaucoup sur ces personnes-là, ce que j'appelle le célibat solaire. C'est assez provoquant comme expression. C'est aimer en célibataire, ça n'empêche pas des histoires d'amour. J'ai fait un stage cet été en août sur le célibat solaire et en fait on voit qu'on n'a plus du tout besoin de preuves parce qu'en fait ce qu'on cherche à prouver c'est le couple. C'est l'exclusivité, le privilège adressé à l'autre et rien qu'à l'autre. À partir du moment où on dit je suis célibataire et je t'aime et on crée une histoire d'amour, les preuves on n'a plus besoin, on s'intéresse à l'intensité même de l'amour. Le célibat solaire. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci à vous Julie. On vous souhaite plein de bonnes choses désormais dans la sérénité. À bientôt sur RTL. Merci, bonne journée. Vincent Cespedes, Le Monde est flou, c'est votre dernier ouvrage, L'avenir des intelligences, philosofiction aux éditions Plomb. Merci beaucoup, je le garde avec moi.